Radio Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur. Radio Bonjour Lagos, la radio de la francophonie au Nigeria. Bonjour, je m'appelle Onzube Choukou, Michael Sotournier Nonobi le premier. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte issu des Confessions de Saint Augustin. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais que je veuille l'expliquer à la demande, je ne sais pas. Et pourtant, je le dis en toute confiance. Je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé. Et si rien n'advenait, il n'y aurait pas d'avenir. Et si rien n'existait, il n'y aurait pas de temps présent. Mais ces deux temps, passé et avenir, quel est leur mode d'être alors que le passé n'est plus que l'avenir n'est pas encore? Quant au présent, s'il était toujours présent, sans passer au passé, il ne serait plus le temps, mais l'éternité. Si donc le présent, pour être du temps, ne devient tel qu'en passant au passé, quel mode d'être lui reconnaître, puisque sa raison d'être et de cesser d'être, si bien que nous pouvons dire que le temps a l'être seulement parce qu'il tend au tenant, au néant. Enfin, si l'avenir et le passé sont, je veux savoir où ils sont. Si je ne le puis, je sais du moins que, où qu'ils soient, ils n'y sont pas en temps que choses futures ou passées, mais sont choses présentes. Car s'ils sont futurs, il n'est pas encore, passé il n'est plus. Où donc qu'ils soient, qu'elles soient, ils n'y sont que présents. C'est fini. Et James Nzube, pourquoi ce choix? Le temps et l'existence, c'est un thème qui me perplexe beaucoup. Alors c'est très intéressant. Philo, c'est pas vraiment ma matière préférée, mais les textes comme ça m'intéressent. Alors si je ne me permets pas de m'endormir en lisant, alors c'est un bon texte, un très bon texte. Alors j'aime bien ça, Augustin. Bonjour, je m'appelle Mathias Tonnel, élève de Terminal S. Je vais lire un extrait de Discours sur les sciences et les arts de Rousseau. Decipumur specie recti. Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner. Quel parti dois-je prendre dans cette question? Celui, messieurs, qui convient à un honnête homme qui ne sait rien et qui ne s'en estime pas moins. Il sera difficile, je le sens, d'approprier ce que j'ai à dire au tribunal où je comparais. Comment oser blâmer les sciences devant une des plus savantes compagnies de l'Europe, louer l'ignorance dans une célèbre académie, et concilier le mépris pour l'étude avec le respect pour les vrais savants? J'ai vu ces contrariétés, elles ne m'ont point rebuté. Ce n'est point la science que je maltraite, me suis-je dit, c'est la vertu que je défends devant les hommes vertueux. Dans un premier temps, on devait lire l'autre partie de ce bouquin en classe. L'autre partie de ce bouquin en classe, donc ça m'a mis la puce à l'oreille de découvrir la première partie, monsieur. Je me suis dit, pourquoi pas examiner ce que Rousseau a à nous donner. Et
Avec mon temps libre, je me suis intéressé à ce discours sur les sciences et les arts. Ça m'a réellement plu.